Il y a des histoires qui commencent dans le bruit des foules. Et puis il y a celles qui commencent dans le silence d'un cœur fatigué. Celle-ci appartient à la seconde catégorie. Dans une petite ville où les maisons de béton se mêlaient aux poussières rouges des routes, là où les enfants couraient pieds nus derrière des ballons faits de chiffon, vivait un homme nommé Samuel. Au premier regard, Samuel était un homme comme beaucoup d'autres. Un homme simple, un homme discret, un homme que les gens respectaient. Chaque matin, avant même que le soleil ne grimpe derrière les collines, Samuel quittait sa maison. La ville s'éveillait lentement. Les coqs chantaient, les femmes installaient leurs étals au marché, les motos faisaient rugir leurs moteurs dans les ruelles étroites. La vie suivait son rythme habituel, et Samuel marchait à travers cette vie comme quelqu'un qui connaissait son rôle. Dans son quartier, on disait souvent de lui « cet homme-là est fort ». Quand quelqu'un traversait une épreuve, on venait lui parler. Quand une famille vivait une crise, on appelait Samuel. Quand quelqu'un perdait courage, Samuel trouvait toujours les mots. Il servait fidèlement dans son église. Il priait pour les autres. Il encourageait ceux qui vacillaient. Dans les réunions, il parlait avec calme et sagesse. Sa voix n'était jamais forte, mais elle portait loin. Les anciens l'écoutaient, les jeunes le respectaient. Et pourtant, comme le disent les anciens conteurs autour du feu, l'homme peut sourire devant le village et pleurer seul dans la nuit. Car ce que personne ne voyait, c'était l'autre Samuel. Celui qui existait derrière les regards admiratifs. Celui qui se battait dans le secret. Samuel portait en lui une fatigue que personne ne comprenait. Une fatigue profonde, pas celle du corps, celle de l'âme. Depuis plusieurs années, sa vie semblait avancer comme une barque sur une mer agitée. Les projets qu'il lançait échouaient mystérieusement. Les portes qu'il espérait voir s'ouvrir restaient fermées. Chaque fois qu'il croyait avoir trouvé un chemin, quelque chose se brisait. Un contrat perdu, une opportunité envolée, une promesse non tenue. Et malgré tout cela, Samuel continuait de sourire. Parce que dans sa culture, un homme devait rester fort. Un homme devait porter ses combats en silence. Un homme devait tenir debout. Alors Samuel faisait ce que beaucoup d'hommes font. Il cachait ses blessures derrière la dignité. Les jours passaient, les mois passaient, les années passaient, et petit à petit, une question commença à grandir dans son cœur. Une question dangereuse, une question que beaucoup de croyants n'osent pas prononcer. « Seigneur, pourquoi suis-je si faible ?» Il ne l'avouait à personne. Mais parfois, tard dans la nuit, lorsque la ville s'endormait et que le silence recouvrait les maisons, Samuel restait assis seul dans sa petite pièce. Une lampe faible éclairait sa Bible ouverte. Le ventilateur tournait lentement au plafond. Et dans cette atmosphère lourde de pensées, Samuel regardait les pages sacrées comme quelqu'un qui cherche un chemin dans l'obscurité. Il lisait, il priait, mais il sentait que quelque chose manquait. Car malgré sa foi, malgré ses prières, malgré son engagement, il avait l'impression d'être fragile. Et cette fragilité lui faisait honte. Dans son esprit, un serviteur de Dieu devait être solide, stable, inébranlable. Alors pourquoi lui se sentait-il comme une maison construite sur un sol tremblant? Les anciens du village racontaient une sagesse. Le baobab ne montre pas ses racines. Pourtant, c'est là que se joue sa survie. Et Samuel ne savait pas encore que son combat n'était pas visible, parce qu'il se déroulait là où peu de gens regardent, dans les racines de l'âme, dans les profondeurs du cœur. Et pendant ce temps, autour de lui, la vie continuait son théâtre. Le marché s'animait chaque matin. Les prêcheurs parlaient dans les églises. Les jeunes rêvaient d'avenir. Les anciens racontaient les histoires du passé. Mais Samuel, lui, marchait dans cette vie avec une sensation étrange, comme si quelque chose en lui était fissuré. Un jour, alors qu'il rentrait de l'église après une réunion de prière, un jeune homme l'arrêta. « Ah, Samuel, comment fais-tu pour rester si fort ?» Samuel sourit doucement. C'était le sourire qu'il offrait toujours au monde. Un sourire calme, un sourire rassurant. Mais à l'intérieur, il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Si seulement ce jeune homme savait, si seulement quelqu'un voyait ce qui se passait dans son cœur. Mais Samuel répondit simplement, « Dieu nous donne la force. » C'était vrai, mais ce n'était pas toute l'histoire. Car cette nuit-là, en rentrant chez lui, Samuel ressentit une fatigue inhabituelle. Il posa ses clés sur la petite table. Il s'assit sur sa chaise. Et pendant un long moment, il resta là,
sans bouger, sans parler, juste penser. La lune éclairait la pièce par la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, Samuel ne trouva plus les mots pour prier. Il leva simplement les yeux vers le plafond et murmura une phrase que seuls les cœurs brisés savent dire. « Seigneur, je n'en peux plus de faire semblant d'être fort. » Le silence répondit, un silence profond. Le genre de silence qui semble durer plus longtemps que le temps. Mais Samuel ne savait pas encore une chose. Dans les histoires que les griots racontent sous les étoiles, il existe toujours un moment où la vérité commence à apparaître. Un moment où le héros découvre que ce qu'il appelait faiblesse était peut-être autre chose. Peut-être une porte, peut-être un passage, peut-être un mystère. Et quelque part dans les pages de sa Bible, une parole ancienne attendait ce moment. Une parole écrite des siècles auparavant. Une parole adressée à un autre homme fatigué nommé Paul. Une parole qui disait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mais Samuel ne l'avait pas encore vraiment entendu. Pas encore, car certaines paroles ne se révèlent qu'à ceux qui ont traversé la nuit. Et Samuel était seulement au début de la sienne. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la faiblesse qu'il détestait tant allait devenir le lieu même où Dieu allait se révéler. Car dans les chemins mystérieux de la foi, la puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours dans la force visible. Elle se manifeste souvent dans les cœurs brisés. Et l'histoire de Samuel ne faisait que commencer. Dans certaines histoires, la tempête arrive comme un éclair. Dans d'autres, elle arrive lentement, comme un nuage sombre qui s'installe au-dessus d'un village sans que personne ne remarque d'abord sa présence. La vie de Samuel entrait dans cette seconde catégorie. Les jours continuaient de se lever sur la ville, baignés par la lumière chaude du soleil africain. Les femmes riaient au marché en vendant leurs légumes, les motos traversaient les rues dans un concert de moteurs bruyants et les enfants poursuivaient leurs jeux insouciants dans les ruelles poussiéreuses. La vie semblait normale, mais pour Samuel, quelque chose changeait. Les anciens dînent souvent, quand l'arbre commence à se fissurer, le bruit n'est pas toujours entendu par le village. Samuel était cet arbre. Depuis plusieurs mois, les épreuves se succédaient comme des vagues qui frappent une pirogue au milieu du fleuve. Son travail, qui autrefois lui apportait stabilité et dignité, devenait de plus en plus incertain. Les projets qu'il lançait avec espoir semblaient toujours s'effondrer au dernier moment. Un contrat qui devait être signé fut soudainement annulé. Une collaboration prometteuse se transforma en silence. Une aide attendue ne vint jamais. Chaque fois qu'il pensait voir la lumière au bout du chemin, une nouvelle porte se refermait. Et pourtant, Samuel continuait de croire. Il priait encore et encore, car depuis son enfance, Samuel avait appris une vérité que les anciens transmettaient avec respect. L'homme peut manquer de tout, mais tant qu'il peut prier, il n'est jamais pauvre. Alors Samuel priait, le matin avant le lever du soleil, le soir avant de dormir, et parfois même au milieu de la nuit. Dans sa petite maison modeste, les murs avaient entendu des centaines de prières. Des prières de gratitude, des prières de supplication, des prières pleines d'espoir. Mais maintenant, ces prières avaient changé. Elles devenaient plus courtes, plus lourdes, plus fragiles. Un soir, après une longue journée remplie de déceptions, Samuel s'agenouilla près de son lit. La pièce était silencieuse. On entendait seulement au loin les chiens aboyer dans le quartier et le vent caresser doucement les feuilles des arbres. Samuel ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots sortirent comme un cri du cœur. « Seigneur, enlève cette faiblesse de ma vie. » Il resta immobile, attendant, espérant. Mais rien ne se passa. Le silence remplit la pièce. Les anciens racontent souvent une sagesse. Le silence de Dieu est parfois la langue qu'il utilise pour préparer un homme. Mais Samuel ne comprenait pas encore cela. Pour lui, ce silence ressemblait à une absence. Les jours suivants, il continua de prier avec la même intensité. Chaque fois, la même demande. Chaque fois, la même attente. Et chaque fois, le même silence. Pendant ce temps, la pression autour de lui augmentait. Dans sa famille, certains commençaient à se poser des questions. Pourquoi Samuel, qui semblait si sage et si fidèle, traversait-il autant de difficultés? Dans le quartier, certaines personnes murmuraient discrètement. Peut-être que Dieu l'a abandonné. D'autres disaient, peut-être qu'il cache quelque chose.
Ces paroles ne parvenaient pas directement aux oreilles de Samuel. Mais dans les petites communautés, les murmures voyagent comme le vent. Et parfois, ils atteignent même ceux qui ne devraient pas les entendre. Samuel ressentait ce changement dans les regards. Certains regards devenaient curieux, d'autres devenaient distants. Mais malgré cela, il continuait d'aller à l'église. Chaque dimanche, toujours fidèle, toujours présent. Et comme d'habitude, on lui demandait parfois de parler, de prier, d'encourager. Un dimanche matin, alors que l'église était remplie de chants et de tambours, Samuel fut invité à partager une courte exhortation. Il se leva. Les fidèles le regardaient avec respect. Mais au moment d'ouvrir la bouche, Samuel ressentit une étrange sensation. Comme si les mots qu'il avait toujours prononcés avec assurance devenaient soudainement lourds. Il parla tout de même, avec calme, avec dignité. Mais à l'intérieur de lui, une bataille silencieuse continuait. Car il se demandait « Comment puis-je encourager les autres alors que moi-même je me sens brisé ?» Cette question devint un poids dans son cœur, et ce poids l'accompagnait partout. Au marché, dans la rue, à la maison, même dans la prière. Puis un soir, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de tôle du quartier, Samuel se retrouva encore une fois seul avec sa Bible. La pluie créait un rythme lent et apaisant. Tap, 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 comme un tambour discret accompagnant ses pensées. Samuel ouvrit la Bible presque machinalement, pas avec l'énergie d'un homme rempli d'espérance, mais avec la fatigue d'un homme qui cherche simplement un peu de lumière. Ses doigts tournèrent quelques pages, et soudain, son regard s'arrêta sur un verset qu'il avait sûrement déjà lu auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les mots semblaient briller sur la page, comme une flamme dans l'obscurité. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Samuel resta immobile. Le bruit de la pluie semblait s'éloigner. Le monde autour de lui devint silencieux. Il relut la phrase une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces mots troublaient profondément son esprit, car toute sa vie, Samuel avait cru que la faiblesse était quelque chose à éviter, quelque chose à corriger, quelque chose à cacher. Mais ce verset disait autre chose. Il disait que la faiblesse pouvait être un lieu où la puissance de Dieu se manifeste. Samuel posa sa main sur la page. Son cœur battait plus vite. Une pensée nouvelle commençait à naître dans son esprit. Et si Dieu n'avait jamais voulu enlever sa faiblesse? Et si cette faiblesse avait une raison d'exister? Et si Dieu préparait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore? Les griots modernes diraient « Certaines vérités ne frappent pas la porte. Elles s'installent doucement dans l'âme. » Cette nuit-là, une graine fut plantée dans le cœur de Samuel. Une graine fragile, mais puissante. Une nouvelle façon de voir sa vie. Mais Samuel ne savait pas encore une chose. Les grandes révélations ne viennent jamais seules. Elles sont souvent suivies par des épreuves encore plus grandes. Car avant qu'un homme comprenne vraiment la puissance de Dieu, il doit parfois traverser la vallée la plus sombre de son existence. Et quelque part dans l'ombre de l'avenir, une tempête se préparait. Une tempête qui allait briser les dernières illusions de Samuel. Une tempête qui allait exposer sa faiblesse devant tous. Mais aussi une tempête qui allait révéler une puissance qu'il n'avait jamais imaginée. Car l'histoire de Samuel avançait maintenant vers un moment décisif. Le moment où la théorie de la foi devient réalité. Le moment où l'homme ne peut plus compter sur sa propre force. Et ce moment arrivait plus vite qu'il ne le pensait. Les anciens disent souvent autour du feu, ce n'est pas le vent qui révèle la solidité d'un arbre, c'est la tempête. Et dans la vie de Samuel, la tempête arrivait, pas comme un coup de tonnerre soudain, mais comme ces saisons de pluie qui s'installent lentement au-dessus des villages, jusqu'à ce que le ciel entier devienne lourd et sombre. Depuis la nuit où il avait découvert ces mots dans sa Bible, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », quelque chose avait changé en lui. Une pensée nouvelle s'était installée dans son cœur. Mais cette pensée n'était pas encore une certitude. Elle était une question fragile. Et parfois, Dieu répond aux questions par des expériences. Les jours suivants, Samuel continua sa routine. Le soleil continuait de se lever sur la ville, peignant les toits de tôle d'une lumière dorée. Les vendeuses criaient leur prix au marché.
Les taxis-motos slalomaient entre les passants. La vie semblait identique. Mais pour Samuel, quelque chose approchait. Il le ressentait sans pouvoir l'expliquer. Comme un pêcheur qui sent dans l'air l'arrivée d'une tempête avant même que les nuages n'apparaissent. Puis un matin, la nouvelle arriva. Le projet dans lequel Samuel avait investi toutes ses économies venait d'échouer complètement. L'entreprise avec laquelle il travaillait avait soudainement changé de direction. Le contrat n'existait plus. Tout ce qu'il avait construit pendant des mois venait de disparaître. En quelques minutes, quand il reçut l'appel, Samuel resta silencieux. Il ne cria pas, il ne protesta pas. Il resta simplement assis, le téléphone dans la main. Autour de lui, la ville continuait de vivre. Les gens marchaient, les enfants riaient. Mais dans son cœur, quelque chose venait de se briser. Car cette fois, ce n'était pas une petite déception, c'était un effondrement. L'argent qu'il avait investi représentait presque tout ce qu'il possédait. Des années de travail, des sacrifices, des espoirs, et maintenant tout semblait perdu. Les griots modernes diraient « Il existe un moment dans la vie d'un homme où la route disparaît sous ses pieds ». Samuel venait d'atteindre ce moment. Les jours suivants furent difficiles, très difficiles. Les factures continuaient d'arriver. Les responsabilités familiales ne disparaissaient pas. Et peu à peu, les regards autour de lui changèrent. Certaines personnes commencèrent à poser des questions, d'autres commencèrent à juger. Dans les petites communautés, les nouvelles voyagent vite. Et parfois, elles voyagent avec des interprétations. Un homme du quartier murmura un jour au marché « Si Dieu était vraiment avec lui, pourquoi tout s'écroule dans sa vie ?» Une autre personne répondit « Peut-être que sa foi n'est pas aussi forte qu'il le prétend. » Ces paroles ne furent jamais dites directement à Samuel, mais elles arrivèrent jusqu'à lui. Et chaque mot devenait une pierre supplémentaire sur son cœur déjà lourd. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Samuel marcha seul à travers les rues du quartier. Les lampadaires commençaient à s'allumer. L'air devenait plus frais. Il marcha longtemps, sans but, sans direction. Et pendant qu'il marchait, une bataille faisait rage dans son esprit. Une voix intérieure murmurait « Tu as échoué !» Une autre voix disait « Peut-être que Dieu t'a abandonné. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Samuel sentit le doute frapper à la porte de sa foi. Car lorsque les épreuves deviennent trop lourdes, même les cœurs les plus croyants peuvent vaciller. Les anciens racontent une vérité difficile. Même le plus courageux des guerriers peut trembler quand la nuit devient trop longue. Cette nuit-là, Samuel rentra chez lui avec un poids immense sur les épaules. Il ferma la porte. La maison était silencieuse. Il s'assit sur sa chaise, exactement comme la nuit où il avait murmuré sa prière de fatigue. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il n'avait plus de force, plus de mots, plus de réponses. Il posa sa tête entre ses mains. Et pour la première fois depuis des années, Samuel pleura. Pas comme un homme qui se plaint, mais comme un homme qui ne peut plus cacher sa douleur. Les larmes coulèrent silencieusement dans la pièce sombre. Et dans ce moment de brisement total, Samuel murmura une prière différente. Pas une prière forte, pas une prière remplie de foi éclatante. Une prière simple, fragile. Seigneur, je suis faible. Pas de longues phrases, pas de belles paroles, juste cette vérité. Je suis faible, et dans les histoires que les griots racontent sous les étoiles, il existe un moment mystérieux. Un moment où l'homme cesse de prétendre être fort. Et c'est exactement à cet instant que quelque chose de nouveau commence. Car pendant que Samuel pleurait dans le silence de sa maison, un souvenir revint dans son esprit. Un verset, les mots qu'il avait lus quelques jours plus tôt, comme une lumière qui apparaît dans l'obscurité. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Samuel releva lentement la tête. Les mots semblaient résonner dans son cœur d'une manière nouvelle. Cette fois, il n'était plus une simple lecture, il devenait une révélation. Et pour la première fois, Samuel comprit quelque chose. Peut-être que toute sa vie, il avait essayé d'être fort par lui-même. Peut-être qu'il avait voulu prouver sa valeur. Peut-être qu'il avait voulu montrer qu'il pouvait réussir. Mais maintenant, tout cela était brisé. Ses projets, sa réputation, sa sécurité, tout. Et dans ce moment de vérité totale, Samuel réalisa une chose bouleversante. Il n'avait plus rien à offrir à Dieu, sauf sa faiblesse.
Et étrangement, c'était exactement ce que Dieu demandait. Les griots diraient, quand l'homme n'a plus rien à donner, il découvre que Dieu peut tout donner. Samuel se leva lentement. Il essuya ses larmes, il ouvrit sa Bible, et il relut encore une fois ces paroles. « Ma grâce te suffit ». Pour la première fois, ces mots ne ressemblaient plus à une simple promesse. Ils ressemblaient à une invitation. Une invitation à arrêter de se battre seul. Une invitation à laisser Dieu agir. Mais Samuel ne savait pas encore une chose. La tempête n'était pas terminée. Elle allait devenir encore plus intense. Car avant que la puissance de Dieu ne se révèle pleinement, la faiblesse doit parfois être exposée devant le monde. Et bientôt, Samuel allait faire face à une situation encore plus difficile. Une situation où tout le monde verrait sa fragilité. Une situation où il ne pourrait plus cacher ses limites. Mais c'est exactement là, au cœur de cette faiblesse visible, que la puissance de Dieu allait commencer à se manifester. Car parfois, ce que nous appelons échec est simplement le moment où Dieu commence à écrire une nouvelle histoire. Les anciens disent souvent « quand la nuit est la plus sombre, c'est que l'aube n'est pas loin ». Et dans la vie de Samuel, la nuit avait été longue, très longue. Pendant des semaines, il avait marché dans une vallée de silence et d'incertitude. Les projets qu'il avait bâtis s'étaient effondrés comme des maisons construites sur du sable humide. Les regards des gens avaient changé. Certains étaient devenus froids, d'autres remplis de pitié. Et Samuel, lui qui avait toujours été celui qui encourageait les autres, se retrouvait maintenant face à une vérité difficile. Il ne pouvait plus cacher sa faiblesse. Dans le quartier, les rumeurs avaient circulé comme des feuilles portées par le vent. Certains disaient qu'il avait échoué. D'autres disaient que sa foi n'était peut-être pas aussi forte que tout le monde le pensait. Et dans une communauté où l'honneur et la réputation ont du poids, ces murmures peuvent être plus lourds qu'une montagne. Mais quelque chose avait changé dans le cœur de Samuel. Depuis cette nuit où il avait relu ces mots, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », une paix étrange avait commencé à s'installer en lui. Pas une paix bruyante, pas une victoire spectaculaire, mais une paix profonde, comme le calme d'un fleuve après une grande pluie. Les griots modernes diraient « Quand un homme cesse de lutter contre sa faiblesse, il découvre la force qu'il ignorait ». Samuel avait cessé de lutter. Il n'essayait plus de prouver sa force, il n'essayait plus d'impressionner. Il avait simplement décidé d'être honnête devant Dieu et devant les hommes. Un dimanche matin, l'église était remplie. Les tambours résonnaient dans la salle. Les voix s'élevaient dans un chant vibrant, comme un vent d'espérance traversant la communauté. Ce jour-là, le pasteur demanda à Samuel de venir partager un témoignage. Pendant quelques secondes, Samuel resta immobile sur son banc. Autrefois, il aurait parlé avec assurance. Il aurait donné des conseils, des versets, des encouragements, mais cette fois, c'était différent. Il se leva lentement. Ses pas résonnaient doucement sur le sol, pendant qu'il marchait vers l'avant. Les regards étaient tournés vers lui, certains regards pleins de respect, d'autres remplis de curiosité. Samuel prit le micro. Et pendant un instant, il resta silencieux, puis il parla, mais pas comme avant. Sa voix était plus douce, plus vraie et plus humaine. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être un homme fort. L'église devint silencieuse. On pouvait presque entendre les respirations dans la salle. Samuel continua. J'ai pensé que servir Dieu signifiait ne jamais montrer ses faiblesses, ne jamais tomber, ne jamais échouer. Il marqua une pause. Ses yeux parcoururent l'assemblée. Puis il dit une phrase qui surprit tout le monde. « Mais la vérité, c'est que j'ai échoué. » Un murmure parcourut l'église. Samuel ne parlait pas comme les gens parlent habituellement dans les témoignages. Il ne racontait pas seulement des victoires. Il racontait la réalité. J'ai perdu des projets. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des opportunités. Et il y a eu des nuits où j'ai demandé à Dieu pourquoi. Dans la salle, plusieurs personnes baissèrent la tête, car ces mots résonnaient avec leur propre combat. Samuel continua. Mais un jour, Dieu m'a rappelé quelque chose. Il ouvrit sa Bible et il lut lentement « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Un silence profond envahit l'église. Samuel releva les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère apparut sur son visage. J'ai compris que Dieu ne cherchait pas des hommes parfaits. Il marqua une pause.
Il cherche des cœurs sincères. Les griots diraient « L'homme qui accepte sa faiblesse ouvre la porte à la puissance de Dieu ». Samuel continua son témoignage. Il parla de ses doutes, de ses nuits de prière, de ses larmes. Mais il parla aussi de la paix qu'il avait découverte en abandonnant le besoin d'être fort par lui-même. Et quelque chose d'étrange se produisit dans cette église. Les gens ne voyaient plus Samuel comme un homme qui avait échoué. Ils voyaient un homme vrai, un homme transformé, un homme qui avait découvert un secret spirituel profond. Car parfois, les témoignages les plus puissants ne sont pas ceux des victoires éclatantes. Ce sont ceux des cœurs brisés que Dieu a restaurés. Après le culte, plusieurs personnes vinrent vers lui. Un jeune homme lui dit « Merci d'avoir parlé honnêtement. Je pensais être le seul à me sentir faible. » Une femme âgée lui dit « Votre témoignage m'a redonné de l'espoir. » Et Samuel comprit quelque chose ce jour-là. Sa faiblesse n'était pas un obstacle, c'était un pont. Un pont entre son histoire et celle des autres. Les anciens disent souvent « Dieu transforme les blessures en source d'eau pour ceux qui ont soif. » Et peu à peu, Samuel commença à voir la vie différemment. Les problèmes n'avaient pas tous disparu. Les difficultés étaient encore là. Mais maintenant, il savait qu'il n'était plus seul pour les porter. Il savait que la puissance de Dieu n'apparaît pas toujours dans la réussite visible. Elle apparaît souvent dans la fidélité silencieuse, dans les cœurs qui continuent d'espérer, même quand tout semble perdu. Et l'histoire de Samuel devint un rappel puissant pour tous ceux qui l'entendaient. Car dans un monde où chacun veut paraître fort, Dieu révèle souvent sa puissance dans ceux qui ont accepté d'être faibles. Et peut-être que cette histoire te ressemble aussi. Peut-être que toi aussi tu traverses une saison où tout semble fragile. Peut-être que toi aussi tu as prié en demandant à Dieu « Pourquoi suis-je si faible ?» Mais écoute bien cette vérité que les griots de la foi répètent à travers les générations. Ta faiblesse n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut être le lieu où Dieu prépare sa plus grande œuvre dans ta vie. Car comme l'a dit l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, prends un moment, écris en commentaire « Sa grâce me suffit ». Et si tu veux continuer à recevoir des histoires et des messages qui fortifient la foi et réveillent l'espérance, abonne-toi à cette chaîne. Car parfois une simple parole peut transformer une vie. Et peut-être que la prochaine histoire sera exactement celle dont ton cœur a besoin.